Bonjour à tous. On va commencer par se présenter. Les membres de notre équipe sont Joanie, Patrick, Vicky, Audrey-Anne, Stéphane et Gabriella. L'entreprise que nous vous présentons aujourd'hui est le Body Shop. Tout d'abord, nous allons vous faire le résumé de notre rapport. Dû à des contraintes de temps, nous allons couvrir seulement les éléments les plus importants. Nous allons débuter par effectuer un bref aperçu du diagnostic stratégique des centres Body Shop, ce qui équivaut à la première partie de notre travail écrit. Dans un premier temps, on va traiter de l'intention stratégique. Cet élément est essentiel pour les entreprises Body Shop. En effet, le propriétaire et le gestionnaire de l'entreprise apportent une importance cruciale en ce qui a trait à la mission, à la vision et aux valeurs de tous les aspects où il y a une connotation stratégique. Premièrement, la mission de l'entreprise consiste à offrir une accessibilité à tous, aux fins d'améliorer la condition physique de la population. Le projet de devenir une franchise représente les éléments essentiels de la vision du propriétaire. D'ailleurs, il aligne tous les efforts organisationnels pour parvenir à cet objectif porteur de désir. Les centres de conditionnement physique Body Shop ont pour valeur d'offrir des services permettant aux membres d'atteindre leurs objectifs en matière de conditionnement physique par un suivi personnalisé. Dans un deuxième temps, on va parler de l'environnement. Étant donné que l'entreprise œuvre dans un marché impliquant une concurrence implicite, à l'aide du modèle 5 plus une force de Porter, nous avons établi le portrait de la concurrence liée au centre Body Shop. Donc, par le biais de notre analyse, nous en sommes venus au résultat suivant. Les barrières à l'entrée sont fortes, les clients sont libres de choisir l'option d'opter pour des concurrents offrant des services dotés de qualité inférieure, les services de substitution comme Swan et le Curve, qui ne représentent pas une menace importante. Le Body Shop détient un contrôle exclusif sur ses fournisseurs et l'entreprise doit se soumettre aux lois du gouvernement. Vu les derniers paramètres, nous pouvons dire que l'intensité est assez faible. Body Shop n'a pas à craindre l'arrivée de nouveaux concurrents avec la barrière à l'entrée importante et ils offrent des services très compétitifs. Ensuite, on va vous parler de la capacité stratégique. Premièrement, la compagnie s'est tiré profit de ses nombreuses ressources pour y développer des compétences sous-jacentes à celles-ci. Par exemple, ses grands locaux et ses équipements cardiovasculaires ont permis à l'entreprise de pouvoir accueillir simultanément une vaste clientèle. Autre exemple, nous pouvons également analyser que l'entreprise possède des ressources humaines, plus particulièrement des gestionnaires dotés d'une capacité à former les employés à plusieurs niveaux, ce qui représente une compétence importante dans le cadre de notre entreprise, car elle prône le développement directement à l'interne. Pour établir des liens entre l'influence de l'environnement et la capacité stratégique de l'entreprise, l'analyse SWOT est un outil permettant d'y succéder. Premièrement, les principales forces du Body Shop sont l'image de la compagnie, la qualité de service offert 24 heures sur 24, la section pour femmes seulement, ainsi que l'aile de garderie. Deuxièmement, les principales faiblesses sont constituées de l'entretien des espaces, le système de prise de rendez-vous. Troisièmement, les opportunités se caractérisent par la location des locaux et le virage santé et la prise de conscience de l'importance d'être en forme. Finalement, les menaces sont constituées par l'arrivée d'autres concurrents de grande surface, le vol de clients entre les centres de conditionnement et l'imitation de leurs concepts pour femmes ainsi que du service 24 heures. Maintenant, on va vous parler de la culture et la stratégie. Pour connaître du succès à long terme ainsi que d'assurer une rentabilité certaine, le Body Shop doit suivre l'évolution de l'environnement et en suivre les tendances actuelles. La notion de dérive stratégique permet d'être à l'affût de cet aspect. Nous allons donc vous partager l'évolution des stratégies du Body Shop. En ce qui a trait à la situation passée, lors du démarrage du premier centre, un deuxième était déjà en construction. À ce moment, aucun plan d'avenir n'était envisagé au-delà de ces deux emplacements. Dans la situation actuelle, le désir de franchise est né tout simplement des demandes et de l'analyse de l'environnement. L'opportunité est présentement là et le propriétaire veut la saisir. Toutes les énergies sont canalisées à cet aspect. La situation prévisible consiste à voir naître le projet de franchisage d'ici 2 ans et, à plus long terme, envisager la possibilité d'implanter des centres dans les régions moins agglomérées comme Sainte-Agathe. Nous allons maintenant traiter des choix stratégiques concernant les centres de conditionnement Body Shop, ce qui équivaut à la deuxième partie de notre travail. Commençons par le domaine d'activité stratégique.
Présentement, au niveau des stratégies de prix, Body Shop se situe dans la stratégie de différenciation étant donné la faible concurrence, comme on a vu précédemment. L'entreprise Body Shop offre des prix similaires aux concurrents, mais avec des services de plus, comme une large panoplie de cours de groupe ou encore des entraînements privés soutenus. Ceci leur donne un avantage concurrentiel face aux concurrents de la couronne nord. Ensuite, l'horloge stratégique. Pour ce qui est du schéma de l'horloge stratégique, l'entreprise se concentre plus sur le prix et la valeur du service. Elle se positionne donc présentement dans la sophistication. Sur l'horloge que l'on voit, il y a plusieurs types de sophistication, dépendamment d'où se situe l'entreprise face au marché. Il y a premièrement la stratégie sans surprix, qui est vers midi, où Body Shop se trouve présentement. Par la suite, il y a la stratégie avec surprix vers 2 heures. Éventuellement, les dirigeants de l'entreprise visent le deuxième positionnement de la sophistication, mais seulement lorsqu'ils auront une plus grande part de marché et qu'ils auront la notoriété pour faire grimper les prix, et ce, tout en gardant leur clientèle. Ensuite, la matrice d'Ansoff. Body Shop désire acquérir de nouveaux marchés à long terme ainsi que développer de nouveaux services. Selon la matrice d'Ansoff, notre entreprise étudiée se situe dans la diversification, plus précisément la diversification liée vers une extension géographique en allant vers d'autres régions du Québec. Par la suite, les innovations. Body Shop essaie de garder une innovation constante malgré le fait que cette entreprise ne possède pas de département de recherche et développement. Pour effectuer leurs innovations, les dirigeants se fient beaucoup aux commentaires et aux sondages faits auprès de la clientèle. Cela veut donc dire qu'ils sont plus axés sur l'étude de l'environnement afin de développer des services qui viennent répondre aux besoins des clients. À titre d'exemple, concernant les innovations, en début de l'année 2013, l'entreprise a inventé un nouveau cours de groupe qui se démarque de la concurrence. Finalement, les acquisitions, les fusions et les alliances. À long terme, Body Shop veut agrandir ses parts de marché dans le Québec afin de concurrencer les plus grands joueurs comme Énergie Cardio. Parmi les options qui s'offrent à l'entreprise, il y a l'acquisition et la fusion. Par contre, M. Foucault, qui est le fondateur de l'entreprise Body Shop, désire garder le contrôle total sur son entreprise. C'est pourquoi, d'ici 2 ans, comme on vous l'a mentionné plus tôt, le propriétaire désire vendre des franchises afin d'atteindre son but. Avec l'analyse que nous avons faite sur le Body Shop, nous considérons que les dirigeants devraient continuer sur la même voie avec leur projet de franchise. Ensuite, nous allons vous faire le bilan de notre travail d'équipe. Au tout début du cours, notre équipe s'est entendue pour travailler sur le Polar Bears Club. Cependant, après une communication avec la propriétaire, elle était beaucoup trop occupée. Nous avons donc dû nous entendre sur notre organisation. Comme nous avions des contacts avec la directrice du Body Shop de Saint-Jérôme, nous avons décidé de travailler sur cette entreprise. Notre personne ressource a donc été Virginie Leblanc, directrice du Body Shop de Saint-Jérôme. Une fois notre entreprise trouvée et confirmée, nous avons élaboré une stratégie pour obtenir notre information. Au départ, nous voulions construire 2 questionnaires différents selon les 2 parties du travail. Avec ces 2 questionnaires, nous voulions rencontrer notre personne ressource du Body Shop à 2 reprises. Cependant, nous avons dû nous réajuster en cours de route. En fait, cette stratégie et les disponibilités de notre personne ressource, nous allions manquer de temps. Nous avons donc rencontré la directrice du Body Shop seulement une fois pour lui poser nos questions en lien avec le premier questionnaire. Pour ce qui est du deuxième questionnaire, la directrice a eu la gentillesse de le remplir par Internet, ce qui nous a fait sauver beaucoup de temps. Avec cette adaptation, nous pensons que la profondeur de notre information concernant le deuxième questionnaire a peut-être été affectée, malgré le fait que nous avons obtenu des réponses de qualité. Lorsque nous avions toute l'information nécessaire à la rédaction, nous nous sommes répartis les sections du travail de manière équitable. Chacun a donc écrit dans un premier temps sa partie de façon individuelle. Dans un deuxième temps, chacun des membres de l'équipe a lu l'ensemble des parties afin d'apporter des commentaires et des améliorations. Notre meilleur coup concernant la rédaction de notre rapport a été de créer notre groupe Facebook. En effet, comme nous sommes 6 membres de l'équipe, nous nous sommes rendus compte assez rapidement que ce ne serait pas évident de se céduler des rencontres d'équipe. Alors, notre groupe sur Facebook nous a permis d'éviter les rencontres d'équipe en plus de suivre en temps réel chacune des étapes de l'avancement du travail. Un autre bon coup a été que chaque jeudi, nous faisions le point sur les échéanciers ainsi que les tâches à venir. Finalement,
le fait d'avoir préalablement défini les rôles et les tâches de chacun dans le mandat d'équipe, cela nous a grandement facilité la vie puisque tout le monde savait ce qu'il avait à faire. Malgré cela, nous avons quand même dû utiliser notre entente intermembre suite à un consensus d'équipe concernant un problème avec un membre de notre équipe. Nous sommes heureux d'y avoir eu recours car la situation s'est améliorée par la suite. Si c'était à refaire, nous sommes d'avis que le fait d'avoir une ou deux rencontres d'équipe plus concrètes aurait amélioré la profondeur de notre travail final. Par contre, nous sommes très fiers de notre organisation, nos façons de faire, ainsi que le projet remis. Finalement, nous allons vous faire part de nos 2 questions. Première question. Lors du déploiement stratégique, nous avons constaté qu'il était important d'élaborer des objectifs de performance. Nous nous interrogeons s'il y avait d'autres techniques que la carte stratégique vue en classe. En effet, il existe aussi le tableau de bord prospectif qui permet un choix immuable d'objectifs de performance. Ce tableau combine à la fois les objectifs qualitatifs et quantitatifs. Les mêmes dimensions que la carte stratégique sont retrouvées dans ce tableau, sans pour autant avoir les mêmes buts. Le gabarit du tableau de bord prospectif est composé de la performance financière, du bien-être de la clientèle, des procédés internes ainsi que de l'innovation et de l'apprentissage. Cette technique permet une vision à long terme car elle permet de distinguer chacune des dimensions. Une autre question que nous avons trouvée importante à soulever est comment le contexte organisationnel pourrait influencer sur le changement stratégique d'une entreprise. Tout d'abord, il faut savoir que les approches et les styles utilisés pour mener un changement dans une organisation doivent être adaptés au contexte où se trouve l'entreprise. Des aspects qui doivent être pris en considération sont donc le pouvoir du leader, le délai de la mise en place du changement, l'ampleur du changement, la préservation des ressources et des compétences, le niveau de diversité dans l'organisation, la capacité de l'organisation, la disponibilité et la volonté de changer. Tout cela peut être résumé par le kaléidoscope du changement comme présenté sur notre PowerPoint. Ces éléments aident à identifier les facteurs susceptibles de bloquer le changement ou bien qui peuvent être utilisés comme appui pour cristalliser et réussir la mise en place du changement. En conclusion, ceci fait le tour de ce que nous voulions vous présenter concernant l'entreprise Body Shop. On vous remercie de nous avoir écoutés.